un président retrouvé dans un coffre de voiture. Le président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina Faso. D'accord, donc sur cette question, je pense que... Ici, Alassane Dramane Ouattara. Qui ça? Damiba? Mais il sort d'où celui-là? C'est qui Damiba? Allô, c'est l'homme de la chose. Je reviens vers vous parce que je suis en difficulté. Vous savez, c'est celui qui se bat pour la chose qui peut avoir la chose. Et quand vous suivez le capitaine Traoré, vous vous rendez compte qu'il est bien clair dans tout ce qu'il dit. Quand il parle de Togo, il ne dit pas que le Togo serait un pays servant de base arrière à des éléments qui fomentent ou envisagent de renverser son pouvoir. Mais il ne cite que le nom du colonel Damiba. Par contre, quand il parle de la Côte d'Ivoire, vous voyez que le langage change. Justement. Et Damiba a été retrouvé dans un coffre de voiture pour Fraya, pour quitter le Togo, pour rentrer en Côte d'Ivoire. Alors, chers frères et sœurs, les Burkinabés réclament, et bien sûr, le président Damiba au niveau du Togo. Alors, qu'est-ce qui s'appelle créer entre le Togo et le Burkina Faso du président Ibrahim Traoré et bien sûr du président de la République, son Excellence Foyez Senghor au niveau du Togo. Bien sûr, les Burkinabés, même le gouvernement burkinabé réclame en tout cas le président Damiba, ancien président de la transition burkinabé. Vous savez qu'il réside, selon les informations que nous avons, au niveau des Togo, bien sûr, à Lomé. Alors, les informations qui coulent actuellement est que, bien sûr, le Togo est en train de se préparer, en tout cas, à envoyer... Que je vous ai éclairé. Le président togolais ne peut extrader Damiba que s'il est assuré d'être en sécurité contre la punition de l'OTAN, des néocolonialistes et de la CEDEAO. Voilà pourquoi il n'a pas encore extradé Damiba vers le Burkina. Parce que dès qu'il extrade Damiba vers le Burkina, la punition otanienne, la punition néocolonialiste, impérialiste, la punition de la CEDEAO contre lui va s'accélérer. Et de très sérieux troubles vont éclater à Lomé. Il le sait. Le président Damiba au président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, selon les informations que nous avons. Le président Ibrahim Traoré également, il y a de cela quelques jours, on l'a posé la question concernant ça. Est-ce que les autorités du Togo vont lui remettre, en tout cas vont ramener, vont rapatrier le président Damiba? Lui-même il a dit que bien sûr que lui il espère, qu'il ne confirme rien, mais il espère que cela va se passer ainsi. Alors chers frères et sœurs, restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre en tout cas ce qui se passe. Par contre, s'il continue à être dans l'hésitation, s'il continue à faire son Daouda sentimental, oh, CEDEAO, au AES, oh, CEDEAO, au AES, c'est dans son hésitation là que le malheur va le trouver. Le Togo, pour rentrer en Côte d'Ivoire, pardon, pour rentrer au Ghana, et après maintenant les apatrides vont les transformer depuis la Côte d'Ivoire. Ah mais il a été localisé efficacement. Actuellement, on lui a fait demi-tour dans sa résidence. Hein? Sécurité garantie. Lors de ces plusieurs tentatives pour déstabiliser le Burkina Faso, et les autorités burkinabées, comment on appelle, ils ont découvert son plan, ils ont fait un communiqué. Damiba voulait Fraya. Il sait que s'il veut rester au Togo là, c'est ça. Il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais le dernier projet où quand même c'était en lien avec des terroristes, nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises. Aujourd'hui même peut-être qu'on devrait se voir, mais avec voilà, l'échange que je devais avoir avec mon peuple, j'ai décidé de surseoir à cette réunion. Nos informations recourent ces derniers temps qu'on a, qui bien sûr, lorsque ces tentatives de renversement, de conspiration, de coups d'État au niveau du Burkina Faso contre le président Ibrahim Traoré, les déstabilisations,
Bien sûr, les noms qu'on a cités, on a cité bien sûr le colonel Damiba, le lieutenant-colonel Damiba, l'ex-président de la transition burkinabé. On a cité son nom également, vous le savez très bien. Alors, les autres sont traqués et bien sûr, le président Damiba, nous connaissons là où il est selon les informations du Burkina. Et bien sûr, Ouaga confirme bien sûr que le président Damiba est au niveau du Togo, bien sûr, à Lomé, et qui sont en communication avec les autorités du Togo. Alors, que pensez-vous? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est soutenable que le président ou bien le gouvernement, les autorités du Togo livrent en tout cas les colis au Burkinabé, livrent le président Damiba au Burkinabé, puisque je crois que le président Damiba a fait confiance au Togo en venant se réfugier là-bas. Mais d'accord, depuis très fort longtemps, le président Ibrahim Traoré n'a pas voulu en tout cas traquer ou bien arrêter le président Damiba parce que c'est un ancien président de la transition du Burkina, donc il doit du respect. Depuis très fort, il a confirmé qu'il n'y a pas de problème. Il est resté au Togo comme il veut, ils n'ont aucun problème entre eux. D'accord, mais voilà lui que ça prend maintenant à vouloir déstabiliser le pays que lui dirige, à vouloir conspirer ou bien manipuler les gens ou bien construire des faits de complot pour venir attaquer, déstabiliser le pays. Là, ça cause problème. Donc voilà les raisons, voilà l'antagonisme qui est créé entre le président Damiba et le président Ibrahim Traoré actuellement. Donc pour le moment, si on entend le président Ibrahim Traoré, ça veut dire qu'en tout cas, ils sont dans la logique de l'y rapatrier, de l'enfermer, en tout cas, de l'y condamner ou bien, en tout cas, de l'arrêter pour ne plus avoir à surveiller cette derrière concernant le président Damiba. Parce que ça ne c'est pas la première tentative, selon les informations du Burkina, que le président Damiba inflige aux autorités du Burkina actuellement également et la population actuellement. La population est vraiment... Je crois que vous-même, vous l'avez si bien dit qu'il a été cité à plusieurs fois dans des tentatives de coup d'État. Et quand vous suivez le capitaine Traoré, vous vous rendez compte qu'il est bien clair dans tout ce qu'il dit. Quand il parle de Togo, il ne dit pas que le Togo serait un pays servant de base arrière à des éléments qui fomente ou envisage de renverser son pouvoir. Mais il ne cite que le nom du colonel Damiba. Par contre, quand il parle de la Côte d'Ivoire, vous voyez que le langage change. Justement. Et c'est la même chose quand on a fait cas aussi de la Centrafrique la dernière fois. Donc le Togo se retrouve littéralement comme ça. D'un côté, il appartient à la CEDEAO. Selon les dernières informations que nous avons également concernant le président Damiba, il y a d'autres qui estiment que non, qu'il est rentré dans un coffre, qu'il a tenté de s'enfuir parce que bon, lui-même il n'est pas là-bas sans regarder les réseaux sociaux, lui-même n'est pas là-bas sans chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les accusations qui sont infligées, qui sont portées sur lui, contre lui, au niveau du Burkina Faso. Bien sûr, on a cité son nom dans cette détraquée qui essaie de déstabiliser le Burkina Faso. Donc lui-même il est inquiet en quelque sorte, si je comprends bien les informations là. Alors que lui-même il a tenté de s'enfuir. Alors les autorités du Togo l'ont dit non, tu peux pas partir comme ça. En tout cas, tu es là ici, on doit savoir si tu veux quitter ou bien tu veux pas quitter. Donc voilà ce qui se passe selon l'information qui s'en passe que nous avons actuellement sur la toile au niveau du Ouaga. Alors, la question que se pose tout le monde actuellement, est-ce que c'est une bonne initiative? Bien sûr que le président Ibrahim Traoré n'a pas voulu, en tout cas au premier abord, arriver à ce point. Mais si ça continue comme ça, bon, je pense que là, ces moments, avec ces informations, ces déclarations, ces révélations qu'ils ont eu à faire à la télé par le ministre de la Sécurité, je crois que cette fois-ci, ils ont dit que la récréation est terminée. Donc, il n'y a plus de faveur, il n'y a plus de choses. Le président Ibrahim Traoré a dit que les erreurs... Nous sommes là-dessus parce que, en toute honnêteté, nous n'avons pas voulu, aux premières heures, nous comporter de manière désagréable avec un ancien président. Quoi qu'on dise, c'est un ancien président. Donc j'avais des autorités togolaises, il peut rester là-bas, nous n'avons aucun problème. Et nous communiquons très bien de tout ce qui se passe avec les autorités togolaises. Et vraiment, il n'y a pas de souci sur ce volet. Dès qu'il y avait certaines visites, ils nous disaient s'il veut mener certaines actions, ils nous avertissaient en fait. Et actuellement, je pense qu'eux aussi doivent être choqués et surpris de découvrir ce qu'il y a. Nous nous sommes parlé déjà au téléphone, mais on ne peut pas parler au téléphone de sujets assez sensibles. Nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets et nous
Une fois qu'on le fera, donc, vous serez donc situé sur cette question. Donc vous rassurez l'opinion publique et très prochainement il sera extradé au Burkina. Génération. Il y a mon jeune frère, le président Traoré, qui a dit qu'on doit me transporter pour lui donner. On doit m'extrader pour lui donner. Donc, je suis venu pour vous voir, pour vous demander d'intervenir même auprès du patron pour que le patron intervienne pour empêcher ça. Il y a Wotode. Mais pourquoi tu me parles, Moré, grand président Alassane, parce qu'on m'a dit que vous parlez très bien Moré même. Que Moré même, il n'y a pas son secret pour vous. Sachez que Moré, c'est votre chose. Vous maîtrisez la chose. Tu te fous de moi ou quoi? Qui t'a dit que moi je sais parler Moré? Moi j'ai grandi à Dembokro, moi. Je ne connais pas parler Moré. Mais il ne faut plus jamais dire ça dans mon téléphone. Mais en tout cas, si tu me critiques à Moré, tu vas voir. C'est là que tu vas comprendre que je sais parler Moré. Bon, tu veux quoi exactement? Mais tu es au Togo là-bas, il y a Faure Gnassingbé qui te protège, et puis toi tu m'appelles. Ah non, grand patron, pardon, faut parler à Faure Gnassingbé parce que j'ai l'impression qu'il hésite à tout moment. Je peux me retrouver à Ouagadougou comme ça, comme dans amusement. Comme dans amusement. Mais si tu te retrouves à Ouagadougou, c'est quoi mon problème dedans? Mais grand patron, parce que ton nom est cité à Ouagadougou, il risque de me faire parler, de dire ce que tu as fait pour que je déstabilise le Burkina. Ah bon? Tu te prépares à donner mon nom là-bas, toi? Mais attends, mais je pense qu'on va régler ton problème à Lomé sur place, c'est mieux. Hein? De toutes les façons, tu ne mérites pas d'être déféré. Hein? Non, mais Chou, tu te rends compte de ce qu'il dit? Oui, Chou, je pense qu'il vaut mieux pas qu'il aille à Ouagadougou. Hein. Il risque de parler. Hein. C'est pas bon pour nous. Hein. Il vaut mieux qu'il reste à Lomé pour toujours, Chou. Hein. Je crois que tu as bien compris ce que je veux dire, Chou. Mais Dominique, faut pas dire des choses comme ça. On est en direct sur les réseaux sociaux. Hein. Attention. Hein. Attention. Hein. Après, on va dire que c'est toi. Hein. S'il disparaît, là, on va dire que c'est toi. Faut pas dire des choses comme ça, Chou. Hein. Attention à la comédie. Hein. Il y a des vérités qui peuvent être vraies. Hein. Attention. Hein. Non. Damiba. Écoute, j'ai une question à te poser. Le président, le père de la révolution, bien sûr, le Thomas Sankara, ex-président de la transition burkinabé, bien sûr, Thomas Sankara également, a fait trop confiance à ses amis, a fait trop du laisser aller, il a fermé les yeux sur beaucoup de choses, ce qui a coûté sa vie, qu'il a coûté son échec. Je ne peux pas dire que c'est un échec, mais son départ trop vite, trop précoce. Donc, lui n'a pas l'intention de faire ses erreurs. Donc, dans cette initiative, je pense que c'est normal maintenant qu'il soit réveillé contre le président Damiba. Si le président Damiba avait essayé de conspirer, parce que vous savez, pour ceux qui ne le sachent pas, le président Ibrahim Traoré a renversé le président Damiba après que lui il a renversé le président Roch Kaboré, hein, qui a remplacé le président Blaise Compaoré. Donc, vous voyez, c'est toute une équipe qu'il a renversée pour mettre son équipe. Donc, tous ces gens-là sont là. Ils sont pas, on a des centaines de personnes, on a déjà personne. Donc, ils sont là. Voilà, ce sont eux qui conspirent, qui essayent de conspirer, qui essayent de renverser, qui essayent de changer la tendance des choses, changer la situation pour renverser le président Ibrahim Traoré. Ce que la population n'est pas d'accord, la population essaie de contrecarrer depuis très fort longtemps en manifestant, en criant sur les réseaux sociaux, en parlant tout ça là. Et ils doivent savoir qu'actuellement, si atteinte au président Ibrahim Traoré, atteinte au niveau du quelque chose atteint déjà le Burkina Faso, c'est que ça touche déjà l'AES. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement les populations du Burkina Faso qui réclament le président Damiba, c'est toute la population de l'AES. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'actuellement, les gens ne comprennent pas la situation parce qu'ils ont l'intention de prendre le Togo comme adversaire ou bien de prendre le Togo comme le Togo en train de cacher ou bien le Togo fait partie des choses. Lorsque vous écoutez le président Ibrahim Traoré, vous allez voir que lorsqu'il cite les pays qui sont contre l'AES, qui sont contre le Burkina Faso, qui se préparent d'établir le Burkina Faso, il n'y a pas le Togo dedans. Les gouverneurs du Burkina Faso et du Togo comprennent, et même de la Côte d'Ivoire ou bien de l'AES plutôt, comprennent déjà la situation et n'ont rien contre le Togo. Vous avez vu les accords qui ont été signés entre le Togo et le Burkina Faso concernant les ports autonomes de Lomé, tout ça là, avec l'AES. Vous avez compris déjà qu'il n'y a pas de problème. Vous avez écouté l'intervention, la négociation, la médiation du président togolais
concernant tout ce qui se passe avec l'AES. Vous savez, le Togo n'a rien contre. Donc, cette histoire du président Damiba, lorsque le président Ibrahim Traoré parlait de cette situation de déstabiliser le pays de l'AES, bien sûr, il cite bien sûr le Bénin, bien sûr la Côte d'Ivoire et d'autres pays, mais il ne cite pas le Togo. S'il veut parler du Togo, il parle du président Damiba, il ne parle pas du Togo entier. Donc, vous devez mettre la différence dans tout ça là. Donc, tout ce qui a la pauvreté, certaines populations qui prennent le Togo comme déjà un ennemi, comme quelque chose qui soutient déjà comment on appelle, la déstabilisation du Burkina Faso. Quand moi, je t'ai demandé de donner Sendou à la Côte d'Ivoire, quelle réponse tu m'avais faite? Ah, grand patron, pardon, faut pas penser à tout ça. J'avais peur de Burkina. Si je vous avais donné Sendou, voilà, je serais même pas sorti entier de Burkina. Ouais, il y a Woto, ils allaient me dépecer à 1000 morceaux, les Burkinabés. Ah, ils sont très jaloux de leur territoire. Pardon, patron, je peux vous donner. Si je reprends le pouvoir, je vais vous donner. C'est maintenant que tu penses à me donner. Quand je t'ai demandé de me donner Sendou, tu as refusé, non? J'ai dit que la Côte d'Ivoire allait faire la police, la gendarmerie, la préfecture à Sendou. Hein, tu as dit non, non? C'est pas ce que tu as dit? Maintenant, tu viens me chercher pourquoi? Moi, je veux pas te voir à Abidjan, déjà d'une. Hein? Je te préviens, je veux pas te voir ici. Tu te démerdes. Tu vas où tu veux, je veux pas te voir ici. À cause de toi, mon nom est parti partout. Si tu m'avais rendu Sendou, j'aurais tranquillement déclaré Sendou sous-préfecture de Côte d'Ivoire et j'aurais la preuve que je suis né en Côte d'Ivoire. À cause de toi, j'ai été honni, humilié partout. Damiba, débrouille-toi. Hein. Tu restes à Lomé, si tu veux, tu vas au diable Vauvert, tu vas sur la lune, mais je veux plus que tu prennes mon téléphone. Tu as compris? Papa président, pardon, parce que vraiment... Je ne sais plus où aller. Les gens disent même que je suis à Abidjan alors que tu ne veux même pas m'accueillir. Si tu viens... La déstabilisation de l'AES, bien au contraire, chef Foyson, n'allez pas sur cette urgence-là parce que le Togo, elle l'a mis ou bien n'a aucun problème avec ce pays-là. Le Togo a toujours été clair qu'il n'est pas dans l'histoire de déstabiliser un pays ou bien d'attaquer un pays, quel que soit le nom du pays ou bien la position de ce pays-là. Vous avez vu la position du Togo par rapport aux décisions de la CEDEAO, décisions de tout ça là, concernant au niveau du Niger, au niveau du Burkina Faso, du Mali. Vous avez toujours vu le Togo être médiateur et neutre dans toutes ces décisions. Donc, chef Foyson, voilà en quelque sorte ce qui se passe dans ce côté. Voilà en quelque sorte qu'est-ce qui va se passer désormais. Alors, simplement, on va dire que ces histoires-là, avec le Damiba, on va laisser quelques jours encore pour confirmer ce qui va se passer. Est-ce que le Togo va livrer franchement le président Damiba ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que je pense que pour régler tout ça là, de façon normale ou bien pour qu'on en finisse avec ça, il faut que le Togo livre peut-être s'entendre et prenne une décision avec le gouvernement du Burkina Faso. D'autres pensent que non, le Togo ne doit pas faire ça d'abord parce que le président Damiba n'a rien fait au Togo, n'a rien fait au Togolais, donc il a fait confiance à la population togolaise, il a fait confiance au gouvernement du Togo, à l'autorité du Togo, à la paix du Togo pour venir là-bas. Donc on ne doit pas trahir sa confiance. Mais le Togo non plus ne peut pas servir de base pour organiser quelque chose pour aller déstabiliser un pays voisin. Voyez, non. Donc c'est un peu compliqué entre ces choses-là, c'est compliqué, la décision est très compliquée. Donc par ça, le Togo ne peut pas se permettre encore de laisser passer ou bien de laisser échapper le président Damiba parce qu'on va automatiquement confirmer ou bien déclarer que non, c'est comme ça le Togo a laissé passer ou bien il a permis de s'enfuir ou bien il a permis de la donner un point de sortie ou bien il a donné un plan pour aller se préparer ailleurs. Donc ça aussi c'est compliqué. Le président Ibrahim Traoré nous a confirmé qu'il est en train de discuter avec les autorités du Togo qu'ils ont l'autre fois, ils devaient se rencontrer, ils devaient avoir une assise ou bien je sais pas si c'est lui qui doit venir au Togo ici ou bien c'est les délégations du Togo qui devaient aller là-bas. Ils devaient se rencontrer pour discuter sur ça. Mais il devait rencontrer également la population. Il va raconter également son peuple, donc il a choisi de raconter son peuple. D'abord c'est plus prioritaire, donc après ils vont aller voir le reste avec en tout cas les Togolais et autres. Donc ça c'est pas dans les cas là. Donc chaque fois il panafricanisme, voilà ce qui se passe au niveau du Togo, voilà ce qui se passe au niveau du Burkina Faso. Alors il faudrait pas qu'on change de combat, il faudrait pas qu'on se paye, il faudrait pas que les choses aillent de façon négative. Donc c'est l'objectif est fixé, c'est fixé. Et nous avons une détermination à suivre. Donc que Dieu garde chacun d'entre nous, que Dieu nous protège, que Dieu protège l'AES, la CEDEAO, le Burkina Faso, le Togo et les autres pays en tout cas. Et vous savez,
Attention, le président Ibrahim Traoré a rappelé en tout cas ses ambassadeurs ou bien ses diplomates ou bien ses officiers ou bien qui travaillent déjà au niveau de la Côte d'Ivoire de revenir. Donc vous devez comprendre que la tension entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est toujours tendue. Et cette fois-ci, c'est encore plus d'ampleur, c'est plus tendu encore. Donc, si le président Ibrahim Traoré décide de rappeler ses fils dignes, ses filles là-bas, c'est qu'il se passe encore entendu et qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à réguler. Donc, que Dieu soit avec nous tous, que Dieu regarde ce monsieur. Donc, nous espérons que tout ça là va passer de l'autre côté et on va passer à autre chose. Donc, c'est fractionnel. Donc, chers frères et sœurs, c'est la fin pour ce numéro. Que Dieu. Et si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas, vous savez ce qu'il y a à faire. Activez la cloche. Et si vous êtes nouveau à nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner et liker, partager surtout.